Bonjour Viaz. Bonjour. Un président de la République totalement sous contrôle de sa gestuelle, de ses expressions, qu'il est difficile donc de croquer, de caricaturer. C'est comme ça que vous voyez Emmanuel Macron? Je le vois comme quelqu'un de difficile à cerner. Parce qu'il est ni vraiment de gauche, ni vraiment de droite, on ne sait pas où il est, à part sa mégalomanie qui est totalement invraisemblable. On n'a jamais vu ça depuis Napoléon. Même Mitterrand n'était pas comme ça. Oui. Depuis le début, quand il est arrivé au Louvre, devant la pyramide, comme ça, déjà il était fou. Et après, il a continué. Le maître des horloges. Et toute la presse a suivi. Oui. Le maître des horloges. Personne n'a dit, c'est ridicule. Vous imaginez Mitterrand ou Hollande disant, je suis le maître des horloges, tout le monde aurait ri. Oui. Pas nos personnages. Parce qu'il est aussi excessif, il doit être facile à croquer, non? Non, pas forcément. Pour le dans dessin, ce c'est plus domaine-là, mais difficile. dans le reste, je ne vois pas, mais même votre ami Canteloup, là, etc., Oui. il s'en sert très peu. Il fait apparaître régulièrement soit le ministre de l'Intérieur, soit Hollande, soit Sarkozy. Sarkozy, c'est un bon sujet. Regardez, il se fait regarde à vous aujourd'hui. Oui, mais enfin c'est fini Sarkozy. Enfin c'est fini. C'est pas fini. Il n'est plus président, il s'est retiré de la vie politique. Comptez le nombre de fois où Canteloup parle de Sarkozy à l'antenne, très souvent, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire sur Macron. On dit 2 ou 3 mots, puis après, on dit quoi? Alors parlez-nous de sa gestuelle, de son physique, etc. Vous le voyez, vous trouvez qu'il a un physique un peu trop lisse pour être, un physique assez lisse, pour être dans un dessin de presse. On a l'impression que tout est de la com, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on ne sait pas vraiment à quoi s'accrocher. Enfin moi en tout cas, mais je crois que les autres dessinateurs c'est pareil. Oui, alors justement, on a Rançon qui est en ligne avec nous. Bonjour Rançon. Bonjour. Vous officiez, on voit votre dessin en page 2 ou 3 chaque matin dans le Parisien aujourd'hui en France. Vous n'êtes pas d'accord, vous, avec ce que dit votre confrère ou collègue Viaz? Je comprends ce que dit Viaz, mais moi je me pose pas des questions en ces termes. J'essaye de caricaturer d'abord des situations et j'utilise le dessin pour les représenter. Donc le président, une fois que j'ai réussi à le prendre en main, si je puis dire, à savoir à le dessiner d'une façon identifiable, je me contente de recopier presque le même dessin et de lui faire, de caricaturer ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Donc si Viaz trouve ça assez ambigu parce qu'il ne lui paraît ni de gauche ni de droite, ça reste quand même effectivement quelqu'un d'un peu mégalo. Et surtout, dans mes souvenirs, c'était quelqu'un qui a cumulé les gaffes. C'est le type qui avait dit les costards comme ça, faut pouvoir se les payer, les alcooliques, les illettrés et tout ça. Bon, ça nous fait un fond pour pouvoir le caricaturer et pour pouvoir rire de ses prestations. Comment dessinez-vous en regardant les gens, en les fixant, en regardant des photos, des images ou simplement... Oui. Non, à l'origine, oui, je veux dire, je me cherche immédiatement des photos, je dépiote dans les journaux, je me découpe, je me fais des petites archives comme ça avec les photos que je ressors quand j'ai besoin de dessiner un personnage. Et puis au bout d'un moment, pour les hommes politiques en poste ou ceux qui apparaissent fréquemment dans l'actualité, j'ai fini par en faire un personnage à moi et je le fais presque de mémoire. Et là, on a quand même un peu de chance. Macron, pour question dessin, bon, il a les favoris, ça ne s'est jamais vu depuis le 19e siècle. Ah, il a des favoris, oui, qui descendent un peu sur le long des oreilles, oui. Voilà, donc ça fait quelque chose. Et il est flanqué d'un grand ministre barbu, ce qui était aussi relativement rare en politique. Non, si, c'est vrai, les socialistes étaient tous barbus en 80. Mais donc j'ai 2 personnages qui deviennent presque des personnages de BD, donc qui sont utilisables comme ça. Mais Macron, je disais, c'était au début. Il était arrivé quand il a été nommé ministre, je crois, ou avant ça, quand j'ai commencé à le suivre, il était avec un costume rayé, costume de banquier avec la rayure tennis, comme on dit. Et bon, c'était une façon de le dessiner. Après, il a évidemment changé ça parce que ça pouvait pas être compatible avec son image de président de tous les Français, mais il portait des costumes qui n'étaient pas ceux d'homme politique. Donc pour moi, je prenais un stylo plus fin et je faisais de fines rayures. C'était un peu pénible, c'était fastidieux, mais j'avais un personnage dont même le costume était une caricature. Bon, vous savez qu'on a un 3e dessinateur ce matin dans cette émission, ou plutôt une dessinatrice. Louise Bourgoin, vous m'avez vu arriver. Pas caricaturiste. Diplômée de l'école régionale des Beaux-Arts de Rennes. Il vous arrive encore de dessiner, j'imagine. En tout cas, d'avoir un regard un peu expert sur les dessins de presse. Je suis d'accord. Macron, il n'a pas d'aspérité, en fait. Puis il est assez jeune. Il est objectivement assez beau par rapport à nos anciens présidents. Et donc, je suis d'accord, il est assez dur à caricaturer. D'ailleurs, parfois, je ne le reconnais même pas sur les caricatures dans la presse. Ah oui, donc c'est pas bon signe. Ouais. Effectivement, Viaz.
quand on caricature un homme politique, au bout d'un certain moment, ça devient notre personnage. C'est-à-dire que les lecteurs qui sont habitués à nous voir savent que là, je dessine Hollande, là, je dessine... Mais Sarkozy, mais regardez les Sarkozy de Cabu, Sarkozy de Plantu ou les miens, c'est pas du tout le même. Non, pas mais du malgré tout. tout, on les reconnaît. Oui. C'est ça. Donc, Macron... Les gens qui lisent l'Obs reconnaissent Macron. Mais ce qui était marrant, c'est que quand Macron était ministre de Hollande, il ne faut pas oublier quand même qu'il a fait 5 ans avec Hollande, 4 ans. Ouais. Oui. On me disait que c'était bien. Et à partir du moment où il est devenu président, on m'a dit il est pas ressemblant. Oui. Donc je l'ai changé. Oui. Maintenant ça va. Mais le problème, c'est que quoi dire sur lui? Oui. À part là, en ce moment, il va aller à l'Académie française pour faire l'éloge à la langue française. Il a fait toute sa campagne en anglais. Il a aligné les anglicismes. Vous aussi, d'ailleurs, soit dit en passant tous à Europe. Moi, j'écoute Europe le matin. Oui. Cette émission-là, je l'écoute au lit en général. Oui, oui, c'est bien. Oui, oui. Oui, parce que je suis pas très réveillé en ce moment. Et alors, vous alignez les anglicismes, c'est lamentable. Ah bon? Alors vous spoilez tout le temps. Alors vous spoilez. Ah, alors, pas moi je fais attention. Oh, non. Tout ça, c'est effrayant, je t'assure. Bon, merci d'être venu, Diaz. Merci d'être venu nous faire la leçon. Mais Macron, il a fait que ça. Ah oui, ça, on avait un sujet tout à l'heure dans le journal de 8 heures sur la série d'anglicismes de Macron. Louise Bourgoin, il vous arrive d'essayer de faire des caricatures, de croquer, de saisir les visages des... J'ai essayé de dessiner Macron, mais c'est difficile. Mais il a les dents très écartées. Je l'avais fait avec des dents très acérées. On ne fait pas de dessin suffisamment grand pour qu'on voit ses dents écartées. Vous voyez, sauf à faire un gros plan.